avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. L'été sera torride, El Niño arrive. Oui, alors il faut rappeler que le phénomène El Niño, comme son pendant La Niña, est tout à fait naturel. Il y a même une troisième phase qu'on appelle neutre. Et tout ça, c'est le système d'oscillation de la température de l'océan Pacifique qui va avoir un effet donc, sur le climat planétaire, puisque cette masse d'eau immense, l'océan Pacifique, recouvre un quart du globe. Et donc hier, l'Organisation météorologique mondiale confirmait le retour d'El Niño. On va voir que on le voit déjà sur les images satellites, cette apparition d'El Niño. C'est dans le cercle ici, sur cette carte qui date de lundi et que vous pouvez retrouver sur le site de la NOAA, c'est l'organisme américain de surveillance du climat. Donc c'est la traînée rouge qui commence le long des côtes du Pérou et qui s'étire le long de l'équateur au milieu de l'océan Pacifique. Cette trace rouge, en fait, elle marque une anomalie chaude de température de surface des océans. C'est là que naît El Niño. Pour confirmer cette observation, on va aller voir sur le site de Copernicus, l'organisme européen, cette fois de surveillance du climat. Vous voyez que lui, il divise en 4 segments géographiques. Ce sont les 4 petits carrés au centre de l'image, la surveillance donc d'El Niño. On déclare un El Niño quand l'anomalie de température de l'océan dépasse 1,5 degré. Regardez sous la carte, vous voyez la surveillance de ces anomalies de température. Sur la partie 1,2 le long du Pérou, donc dans le carré le long du Pérou, on est déjà à une anomalie de plus 2,4 degrés. Et puis cette anomalie, elle s'affaiblit à mesure qu'on avance vers le milieu du Pacifique jusqu'à plus 1,4 degré au plus loin des côtes. Donc oui, cette anomalie, elle est déjà assez franche et elle nous laisse penser à un Niño assez intense. On le redoute depuis un moment, ce retour d'El Niño, mais ce qui explique qu'on en reparle aujourd'hui, c'est donc cette alerte qui était lancée hier par l'Organisation météorologique mondiale. Écoutez. Nos experts estiment à 80% la probabilité que des conditions El Niño se manifestent entre juin et août 2026. Cette probabilité passe à environ 90% pour le reste de la période de prévision, c'est-à-dire de septembre à décembre. L'empreinte d'El Niño s'étend bien au-delà de son point d'origine dans l'océan Pacifique, affectant l'agriculture, l'approvisionnement énergétique, le commerce, les ressources en eau, les chaînes d'approvisionnement et les moyens de subsistance dans des régions entières. Oui, on l'entend, les conséquences sont nombreuses, elles peuvent être dramatiques. Oui, le phénomène El Niño, il ajoute en moyenne 0,3 degrés à la température mondiale, 3 dixièmes de degré. Ça paraît pas grand-chose, mais ça s'ajoute au réchauffement climatique d'origine anthropique. Aussi en 2023, lors du précédent El Niño, ça nous a emmené au-delà d'1,5 degré de réchauffement climatique pour la première fois de l'histoire. Avec évidemment, on l'a entendu, des conséquences sur l'agriculture, des sécheresses plus intenses en Australie et en Asie du Sud-Est sur la façade ouest du Pacifique et à l'inverse à l'est des inondations en Amérique du Sud et jusque dans la corne de l'Afrique. Ces prévisions, ces alertes, elles permettent par exemple aux pompiers australiens de se préparer à ce qui s'annonce comme une saison de feu très intense, aux pays d'Asie du Sud-Est de stocker du riz parce qu'évidemment les rendements vont s'effondrer, avec bien sûr des risques pour la sécurité alimentaire dans plusieurs pays du monde. Le nom d'El Niño, il a été donné à ce phénomène par des pêcheurs sud-américains qui avaient constaté il y a longtemps déjà que certaines années, l'eau se réchauffait surtout à la période de Noël. El Niño, l'enfant, a été donné par ces pêcheurs en référence à Jésus pour conjurer en quelque sorte le mauvais sort parce que la pêche était particulièrement mauvaise à ce moment-là. C'est un phénomène qui apparaît au printemps, qui va se renforcer progressivement avec un pic donc en fin d'année, autour des fêtes de fin d'année, avant de refluer et le tout dure environ un an. On sait donc depuis longtemps que ce n'est pas une bonne nouvelle, un El Niño, mais avec le réchauffement climatique, eh bien, les sécheresses sont plus intenses, les pluies diluviennes aussi. Et d'ailleurs, est-ce qu'El Niño est influencé par le réchauffement climatique ? Alors les scientifiques travaillent sur ces effets entre El Niño et le réchauffement climatique. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que le réchauffement climatique influence la fréquence ou même l'intensité d'El Niño. En 2016, on avait vu un El Niño beaucoup plus intense qu'en 2023. On craint d'ailleurs de revivre un épisode similaire à celui qui nous avait touché il y a 10 ans et qui avait provoqué, vous vous en souvenez peut-être, une sécheresse historique en Afrique australe. Ce phénomène, il se produit
tous les 2 à 7 ans. Là, pas de chance, le dernier, c'était seulement il y a 3 ans. Et l'intensité qu'on attend forte aussi, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, c'est un hasard. En revanche, El Niño vient appuyer là où ça fait mal dans notre système climatique en surchauffe. C'est une catastrophe naturelle qui vient s'ajouter à une catastrophe d'origine humaine. Les climatologues s'attendent donc à ce que 2027, c'est-à-dire la deuxième partie d'El Niño, soit donc l'année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le record de 2023, et qu'elle dépasse une nouvelle fois donc 1,5 degré de réchauffement climatique.